Payer pour que son enfant devienne propriétaire, héritage devancé ou cadeau empoisonné? Avec François Lambert, Victor Henriquez, Jacinthe Evarel et Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. Devenir propriétaire, hein, c'est le rêve de bien des gens et de bien des jeunes au pays. En fait, il y a 74 des Canadiens âgés entre 18 et 38 ans qui estiment que l'accès à la propriété, c'est une priorité. Ça, c'est selon une enquête réalisée par le groupe Royal Lepage. C'est donc pas surprenant que ce soit un des enjeux, quand même parmi les enjeux importants de la campagne électorale. Les chefs des différents partis ont fait plusieurs promesses là, au cours des dernières semaines pour aider les premiers acheteurs. D'abord, le Parti libéral s'est engagé à supprimer la TPS sur l'achat des maisons neuves d'une valeur de moins d'1 million de dollars pour les premiers acheteurs. Le Parti conservateur, lui, a promis d'éliminer la TPS sur les nouvelles propriétés de moins de 1,3 million, alors que le Bloc québécois propose d'aider les premiers acheteurs en leur offrant de compléter leur mise de fonds avec un prêt sans intérêt. La formation politique veut aussi permettre aux parents d'utiliser leur REER pour aider leur enfant à acheter une première maison. Actuellement, pour accéder à la propriété, les jeunes acheteurs peuvent retirer des sommes de leur REER grâce au RAP. C'est assez connu, le régime d'accession à la propriété, mais ils peuvent également, depuis quelques années, cotiser au CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Mais parfois, c'est carrément pas suffisant. On le voit déjà sur le terrain, les parents et les grands-parents aussi aident leurs petits-enfants à acheter leur première propriété parce qu'ils se disent, finalement, au lieu de leur juste léguer l'argent, je suis mieux de les aider tout de suite, puis les voir profiter de mon propre argent pendant que je suis vivant. Alors, notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre aider financièrement son enfant à acheter une maison, donc à devenir propriétaire pour la première fois? Premier tour de table. François, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour, mais il faut faire attention parce que on parle d'accès à la propriété. Et ça, c'est un rêve vendu par les banques, par les gouvernements. Alors qu'acheter une maison, là, ça a été prouvé 100 fois, c'est pas rentable. Okay, c'est mieux de rester à logement. Ouais. Mais il reste que, pour ceux qui veulent une maison, et si je peux le faire, puis je peux aider mes enfants, mais là, j'aurais deux versions. La version non pour mes enfants qui m'écoutent en ce moment. Mais la version qu'on va discuter plus tard, que oui. Mais en général, t'es pour. Oui, tu vas mettre aérer tout ça tout à l'heure. Victor, moi qu'est-ce qui que t'en penses? pensais suivre tes conseils, François, au nombre de fois que tu as dit que justement que l'accès à la propriété, c'était pas rentable. Ouais. Alors moi, je suis contre. Moi, je pense que c'est un choix qui, d'abord, c'est un choix qui dépend de leurs moyens à eux. Oui. Je pense qu'il y a plein d'autres outils qu'on peut donner à nos enfants. Je les adore, mais je les aiderai pas financièrement. Jacinthe Ève. Bien là, je réalise que je suis peut-être seule dans ma position. avec toi. Mais je suis pour. Et si on a les moyens et si on a envie d'aider nos enfants à bien partir dans la vie, ça leur permet d'assurer une épargne forcée, parce que c'est un peu ça, l'accès à la propriété, c'est une épargne forcée et une épargne sur un bien qui prend de la valeur avec le temps. Donc, ça nous permet aux parents qui peuvent le faire et qui souhaitent le faire de bien les faire démarrer dans la vie. Frédéric? Je vais peut-être passer pour un sans-cœur, mais je suis contre. Parce que, premièrement, il ne faut pas oublier que ce rêve-là d'accès à la propriété, là, c'est un rêve qui est très, très nord-américain. Hein? C'est une culture qui n'existe pas ailleurs sur la planète. De un, puis de deux, n'oublierons pas non plus que c'est un ancrage qui n'est peut-être pas nécessaire non plus pour un enfant, surtout dans la vingtaine. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On va regarder tout de suite ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Alors, 71 des internautes sont pour aider financièrement son enfant à acheter une maison, alors que 29 sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Ne lancez pas des tomates. Écrivez-nous pas des courriels pour lancer des tomates à nos débatteurs. Écoutez ce qu'ils ont à dire. On a 20 minutes pour en parler. Dès que vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui apparaît et vous votez. Et ensuite, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. Vous avez le droit une fois pendant le débat, je vous le rappelle. On commence par quoi? Il y a beaucoup de stock dans ce que tu as dit. Oui. Allons-y sur ton argument principal. Oui. Tu dis que tu es pour cette idée-là. Oui. Pourquoi aider son enfant en payant, ou de quelle façon tu aiderais d'ailleurs? Écoute, j'aiderais pas mes enfants s'ils veulent s'acheter un char en partant. C'est non, arrange-toi que tes troubles, trouve-toi ton argent. Mais pour une maison, quand c'est sérieux, puis ils veulent en avoir une, même si
Je crois pas à l'accès à la propriété. C'est pas nécessaire d'avoir une maison à tout prix. Ça fait partie de notre ancrage. Là. Ouais. On pourrait Mais- l'expliquer pourquoi tu Oui. veux pas là, parce que tu dis ça, mais tu as quand même tes propriétaires. Puis tu as été propriétaire la première fois à quel âge? À 33 ans. À 33 ans. Donc, je suis... L'affaire, c'est que c'est pas rentable, une maison. C'est juste pas rentable. Puis là, le monde capote déjà les roches, puis les tomates, j'ai dit. Mais je suis pas contre les aider. Mais attention, s'il y a du linge signé, OK? Il s'est acheté un auto, il va manger au restaurant. Puis là, il vient me dire, papa, je veux m'acheter une maison. Ouais. Là, moi, je dis, non, là, ça marche OK, pas. là. donc, ça dépend Ça- des il y a habitudes beaucoup- de Il y consommation. a beaucoup de Hey, cases à Ouais. cocher. là. Juste avant, justement, à quel âge, ceux qui sont devenus propriétaires, à quel âge? 26 ans. 26 ans, quand même. 25. 30. 25 ans. 28 la première fois, Bon, 35. avec de l'aide ou pas d'aide? Pas d'aide. Pas d'aide. Pas d'aide. Donc, intéressant. Donc, surtout, je pense à toi, Jacinthe, tu dis que tu es pour l'aide. Tu n'as pas eu d'aide Non. pour acheter ta première maison. Ça vient avec un apprentissage, ça. Ça vient avec un apprentissage, mais c'était il y a 20 ans. À 26 ans. La C'était il y a charrette. 20 ans. C'était il y a 20 ans. C'était à Rivière-du-Loup. Donc, c'était dans un marché accessible. C'est plus la réalité. Au même titre que c'est pas rentable d'avoir une propriété, c'est une affirmation qui était exacte il y a 20 ans quand il y avait des loyers à 600 $ par mois. Maintenant, les loyers sont 2000 par mois. Facilement, on peut payer 2000, 2500 par mois. Donc, la réalité est complètement différente. Donc, je serais prudente avec l'idée que c'est pas rentable d'avoir une maison. Ça dépend où, ça dépend combien on l'a payé. Et il y a encore dans les régions du Québec des propriétés accessibles qui gagnent en valeur et qui permettent de se faire un coussin financier et de revendre 5 ans, 10 ans plus tard avec un solide retour Ouais. sur investissement. Là. Ça, c'est encore possible. Victor, pourquoi c'est pas une bonne idée d'aider son enfant financièrement? En réalité, puis je veux pas shamer les parents qui veulent le faire. C'est correct s'il y a des gens qui veulent aider leurs enfants, ça leur appartient. Moi, je considère, par exemple, que il y a plusieurs dangers. La première, c'est que ça rend les propriétés encore plus inaccessibles parce que ça reste qu'à 20 ans, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir accès à certaines propriétés. Il y a une certaine normalité là-dedans. Souvent, les gens, quand ils deviennent propriétaires, c'est une première propriété et ensuite, on va grandir tranquillement. Aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir tout de suite. Et c'est un peu cette habitude-là que moi, je voudrais pas ancrer. Moi, je pense qu'on a des habitudes à prendre beaucoup plus jeunes, des habitudes d'épargne. Tu sais, tu parlais d'épargne forcée tantôt, puis c'est vrai que je t'ai lu souvent dire à quel point, justement, il y avait des meilleures façons d'épargner. Il y a des habitudes qu'on peut inculquer à nos enfants qui vont leur permettre d'avoir eux-mêmes accès à la propriété plus tard parce qu'ils vont avoir, par exemple, rappé pour la première fois très tôt, parce qu'ils vont avoir économisé dès le plus jeune âge. Alors, je trouve que de leur donner de l'argent, c'est un peu leur donner ça trop facile. Puis je trouve que ce qui est mérité, ce qui est gagné, est tout souvent plus valorisé que ce qui est donné aussi. Oui, mais on voit ça un peu, cette envie-là d'avoir un condo, une maison, si jeune parfois, début vingtaine. Est-ce que c'est pas plus dans l'air du temps puis nourri par les réseaux sociaux, cette idée-là Ben d'être oui. si jeune propriétaire, Oui, puis- comme si c'était l'image du succès? Ben, absolument, tu as raison. Puis je le répète, hein, c'est très nord-américain. Si tu vas en Europe, la culture de la propriété est beaucoup moins présente en Asie, encore moins en Afrique, on n'en parle pratiquement pas. Ça pour dire que c'est un... Puis je juge pas, hein, mais c'est un rêve qui s'ancre très, très bien dans l'espèce de mentalité bourgeoise de la publicité, les réseaux sociaux, comme tu expliques. Puis j'ai l'impression, très franchement, puis tout est une question de circonstances, puis je veux pas shamer, comme tu dis, X ou Y parents. Mais ma fille qui a 23 ans, je trouve que ce serait un cadeau empoisonné de lui dire, regarde, je te paye un condo. Pourquoi? Mais parce qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas payer, évidemment, ton hypothèque dont tu ne voyages plus, ou à peu près. Là, par exemple, elle s'en va étudier en Europe, encore une fois, en septembre. Ben, tant mieux. J'aime mieux voir ma fille s'épanouir à travers le monde que s'installer à 23 ans dans un condo coincé avec une hypothèque. Je crois. Est-ce qu'il y a un âge où on ne devrait pas être propriétaire trop jeune? Parce que ça vient avec des responsabilités. Est-ce qu'on quitte le foyer parental pour aller dans une maison ou un condo pour lequel on est propriétaire? Ou Je pas, pense c'est que trop tôt? chaque cas est unique. Ça Ouais. dépend. L'enfant, est-ce que l'enfant est encore aux études? Est-ce qu'il a commencé à travailler? Son niveau d'autonomie? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Est-ce qu'il veut voyager? Est-ce qu'il veut avoir des enfants? Est-ce qu'il est en couple? Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas avoir une règle claire. Mais une chose est sûre, c'est que de nos jours, si tu restes pas chez tes parents longtemps, c'est difficile d'accumuler une épargne suffisante pour avoir une mise de fonds. Alors, si on s'en va locataire à 1500, 1800, 2000 $ par mois, parce qu'on est en région urbaine, puis on va à l'université, puis on a des frais de scolarité à payer en plus, et ce loyer-là qui est en région urbaine est nécessairement plus élevé qu'en milieu rural, bien là, ça devient vraiment impossible où l'horizon pour accumuler une mise de fonds suffisante nous amène dans la trentaine, mi-trentaine, Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut éduquer, puis moi, je le fais presque à tous les jours sur les réseaux sociaux, de dire aux jeunes, si tu as 20 ans aujourd'hui, mets de l'argent dans ton CELI à tous les mois, comme si tu achetais ton paquet de cigarettes, comme si tu achetais de la bière. Mets 100 $, 200 $ par mois
au bout de 40 ans, ça va te donner. Moi, je n'étais pas pressé d'acheter une maison. Je l'ai acheté à 33 ans parce que là, j'avais des enfants. Et c'est à ce moment-là, il y a des balises à mettre. Si mes gars, moi, j'ai 2 gars, donc si mes gars ils ont une blonde, ils sont sur le bord d'avoir des enfants, puis ils veulent s'acheter une maison, là, c'est dans un autre domaine. Aujourd'hui, s'il m'arrivait à 24 ans, papa, je veux m'acheter une maison, Mais à une époque, c'était ça un peu. Là. Je veux dire, les gens avaient des enfants un peu plus jeunes, normal qu'ils avaient besoin d'une maison pour élever leurs enfants. Ouais. Aujourd'hui, l'accès à la propriété égale pas nécessairement vie de famille et les enfants qui vont avec. Absolument pas. C'est le petit condo trendy à Montréal, dans les grands centres. Pour revenir sur ce que disait Jacinthe-Ève, là, on a le nez un peu collé sur la vitre, puis c'est normal, on vit à notre époque, mais les questions d'inflation, puis les prix de la propriété qui étaient dans le tapis, c'est pas d'hier, ça, là. Au début des années 80, quand les taux d'intérêt étaient à 18, 19, 20 les gens ont claqué, là, essentiellement. Donc, tout ça pour dire que, oui, c'est une période, probablement que ça va diminuer éventuellement, mais pour l'instant, je pense qu'il faut garder ça. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée d'aider financièrement son enfant à acheter une maison, devenir propriétaire pour une première fois? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure, le grand débat de ce soir. Allez répondre à la question en baillant le code QR ou en allant sur nouveau.info. Et n'oubliez pas de commenter également. On est de retour au débatteur. Pour ou contre aider financièrement son enfant à acheter une maison? C'est la question du débat de ce soir. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour y répondre et participer également en commentant, soit par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Avantages, on peut comprendre qu'il peut y avoir des avantages d'accéder à la propriété, entre autres en termes de confort, mais avoir une propriété qu'on a peut-être, on n'avait pas les moyens nécessairement d'avoir sans l'aide d'un parent. Il n'y a pas un risque à ça, Victor? Ben moi, c'est un peu ça mon inquiétude, c'est qu'on se retrouve justement, tu parlais d'attache, mais je parle aussi d'endettement majeur, une question aussi de penser qu'on peut avoir accès à certaines propriétés, puis c'est un peu la même chose que les taux d'intérêt très bas. Hein? On se rappelle ce que les gens vivaient quand les taux d'intérêt étaient à 1,5, 1,6, 1,7. On avait l'impression d'avoir de plus gros moyens que ce que les gens avaient réellement. Donc moi, il y a cette inquiétude-là. Puis je pense qu'à la base, c'est sûr que je vais offrir à mes enfants des façons aussi d'optimiser l'épargne. Par exemple, de vivre à la maison plus longtemps ou par exemple de vivre en colocation. Donc leur donner aussi de l'épargne très jeune. Donc trouver des façons pour qu'eux puissent se créer une richesse. Donner une mise de fonds. Exactement. Mais donner une mise de fonds, c'est comme si je te disais, ben voici le démarrage, mais en même temps, est-ce que tu es conscient vraiment de la valeur de ce que tu as entre les mains? Ça ne peut pas être un poison. C'est exactement ça. Victor a absolument raison. Là. Tu donnes, peu importe, 25, 50 000 essentiellement à l'enfant, tiens, voici. Et c'est pas vrai que cet enfant-là va savoir la valeur du 50 000 en question par la suite. Ce qu'il va savoir, par contre, c'est que ça va coûter, peu importe, 1 500, 2 000, 3 000 piastres par mois. Ça, il va être obligé, de toute évidence, il va réaliser à quel point ça a un impact. Mais le reste, le cadeau de départ sans lequel il aurait pu acheter la propriété, ça, c'est pas vrai qu'il va être capable de réaliser l'ampleur de ça. Oui, mais tu peux aider sans passer par les assurances, la CHL aussi, là. Tu sais, c'est le 5 ou 20 qu'il faut mettre. Bon, bien, si tu peux aider dans cette optique-là, ça dépend toujours des moyens des parents. Bien sûr. Et ça dépend de la situation de l'enfant, comme j'ai dit tantôt. Mes enfants sont sur le party puis ils viennent me demander un lendemain de veille, papa, je veux m'acheter une maison. Les chances sont nulles. Là. Mais ça me fait penser au fait, est-ce que les jeunes générations aujourd'hui, et on ne les blâme pas nécessairement, là, la réalité est différente, mais est-ce qu'ils sont plus nombreux à vivre au-dessus de leurs moyens avec les cellulaires, les modes, hein, on a l'impression que tout le monde a une espèce de pression pour suivre les modes. T'as des jeunes chez toi, là? Non, mais je vais dans des très bons restos maintenant où que je me permettais pas dans ma vingtaine, dans ma trentaine, et je suis surprise du nombre de jeunes dans la vingtaine qui sont dans ces bons restos-là. Et les factures sont très salées. Et je me dis, waouh, quelle sorte de parents qui ont, quelle sorte de vie des parents comme toi qui payent des listes de fonds, essentiellement. Mais c'est drôle, je fais la même remarque. À chaque fois que je suis au restaurant, des fois, on fait, hey, ouais, OK. Puis là, on regarde, puis on fait... Oui, on est les ils ont pris leur place. argent. Cette culture du sacrifice, ça, c'est un peu ça. C'est cette culture de dire, ben, je vais travailler pour ce que j'ai, chaque scène compte et ça va être dur de me rendre là. Oui. On dit, oui, les Mais maisons sont très chères, mais rappelons-nous, là, juste se rappeler, moi, j'ai commencé ma carrière avec un salaire de 21 000 par année à temps plein. Wow. Aujourd'hui, à temps plein, je veux dire, tu es dans le 40, 50, 60 en partant ta carrière. Donc, on n'est plus au même niveau non plus en termes de revenus. Mais je pense qu'il y a quelque chose de valorisant aussi dans une société à dire à un jeune, on va te donner les conditions de réussir, mais on va pas te donner tout cru dans le bec la réussite, par exemple. Après ça, c'est à toi de la construire. Je pense que ça permet aussi d'avoir une société où les gens se créent de la richesse, parce qu'on parlait de création de richesse, puis c'est littéralement ça. Il faut apprendre aux jeunes à créer de la richesse. Oui, mais c'est exactement ça. Il faut leur apprendre.
S'ils sont sur le party, c'est non. S'ils ont tout fait, coché les cases, ils ont mis de l'argent dans leur CV, puis là, ils ont une maison parce qu'il y a un enfant qui s'en vient, puis c'est sérieux dans leur couple, là, c'est différent. Mais tu parles de génération, il y a eu Coachella dernièrement. Sais-tu combien de gens qui ont pris un prêt pour aller à Coachella? Voilà. C'est vrai? 60 des gens se sont endettés, ont pris un prêt pour aller faire ce L'endettement, c'est rendu Fait que c'est assez rendu facile. là. là. Quand Wow. t'es rendu que t'empruntes pour un week-end à Coachella, ben c'est sûr que si mon gars va là, puis il me dit « Hey, papa, je vais avoir de l'argent pour la maison. » Oh on va non. dire, Un autre C'est exemple ça, de... mais ça, Mais tu l'as donné une partie de l'héritage. Non, Tu non. vois, c'est intéressant. Ça. Oui, non, vas-y. Non, Non, mais vas-y. c'est intéressant, ça, parce que moi, je te dirais que la question qu'on doit se poser, c'est justement jusqu'où aussi ça nous donne un contrôle sur ce que nos enfants font. Parce que moi qui s'endette pour aller voyager en Europe puis découvrir la vie, tu sais quoi, c'est son choix. C'est à lui de voir comment est-ce qu'il veut découvrir s'il le le fait monde. avec son argent. S'il le fait avec son argent, ça lui appartient. S'il à un le moment fait avec donné. le tien. Ben, s'il fait avec le mien, j'ai un problème. Mais s'il Ben, s'endette tu vois, pour aller à moi, c'est Coachella, l'inverse. c'est quoi ça? Moi, payer ma fille pour qu'elle aille vivre en Europe, comme c'est le cas, n'importe quand. Oui. Mais venez, 50, ouais, peu importe, 25 000, 50 000 à ma fille pour s'acheter un condo puis qu'elle reste coincée à quelque part puis je juge pas où, là. Non, ça, franchement, on Mais va regarde l'argent que je leur ai mis dans le REE. Ouais. Ça a profité. Maintenant, Mais ça, c'est eux autre autres. chose. OK. Maintenant, c'est eux autres. Je leur donne à chaque année. puis Les ils font ce parents qu'ils veulent. qui disent, moi, je vais donner, en fait, leur héritage, une partie de leur héritage à leur vivant pour que ça leur serve présentement. Ouais. Avec toute l'insécurité, l'incertitude économique qu'on connaît présentement, c'est pas un peu risqué pour un parent qui est peut-être encore pas si proche de la retraite, là, de dire, je vais donner une partie de l'héritage à Mais mon enfant tout de suite. Est-ce que c'est pas risqué pour sa propre retraite? Ben, ça dépend. Si tu donnes 50 000 puis tu as 200 000 en avoir, tu es dans le trouble. Si tu donnes 50 000 puis tu as 45 millions en avoir, c'est des pinottes. Ouais, dans Tous ceux Non, j'ai envoyé un chiffre tous ceux qui ont 45 millions à la maison, là. Mais tu sais, il y a, Eh, on vit il y a pas des dans la parents, bonne. qui, il y a Ben des oui. parents en ce moment qui sont prêts à tout sacrifier. Hein. Je disais récemment des parents qui avaient cancellé leurs vacances Oui. pour être capables de donner une mise de fonds à leur enfant. C'est pas des parents millionnaires, là. C'est pas des parents millionnaires. Mais là, c'est parce que jusqu'où l'accès à la propriété est devenu une obligation pour que tu te sacrifies à ce point-là. C'est ça aussi qu'on doit se demander. Juste faire une remarque rapide. Là. Depuis le début, je pense que ça confirme ce que je disais d'entrée de jeu. Hein? C'est le rêve, la propriété. Il n'y a pas d'autres alternatives. Si tu n'as pas de propriété, tu n'as pas réussi dans la vie. Oui. Énormément de culture dans le monde. C'est pas ça du tout. On est attaché à ce rêve américain qui est très bourgeois. On n'a puis c'est pas correct. justement un changement Je de perception à effectuer. Ça pense s'intéresse? que oui. Non, mais c'est pas juste une question idéologique, là. C'est aussi la question d'être bien chez soi, de ne pas être soumis à des règles de, par exemple, syndicat de copropriété si on souhaite avoir une maison unifamiliale et être Ouais. maître chez soi. Il y a des gens pour qui c'est important d'être maître chez soi. Parce des gens qui ont eu... Ouais. qu'on a diffusé ça dans notre société. Non, mais c'est pas, je pense pas que c'est juste Non. une question d'idéologie. Si on a eu des mauvaises expériences avec un ou des propriétaires ou avec des voisins, des colocataires, des locataires, mais voisins qui faisaient du trouble, qui faisaient du tapage, à un moment donné, on peut en avoir marre de cette vie-là tu sais, les où maisons on doit qu'on peut partager s'acheter. le Ouais, son, mais- l'espace commun, des murs en carton. Les Donc, maisons qu'on peut s'acheter à Montréal, des unifamiliales, il n'y en a pas plus. beaucoup. Ça va être des maisons rangées ou des condos qu'on va acheter de toute façon. Oui. Mais on oublie quand même une grande partie de ça. Les gens en banlieue, les gens en campagne, il n'y en a pas de logement. Les gens s'achètent une maison en campagne. Et là, ça fait une grosse différence. C'est ça. À Montréal, c'est un autre scénario. C'est Ouais. un autre. Et selon où la banlieue, les coûts sont... C'est plus aussi accessible que c'était. Ouais. Là, hein? Il y a eu une explosion des coûts. Commentaire de Gilles pour aller à la pause. À notre question, est-ce qu'on doit aider financièrement son enfant à acheter une maison? Il dit qu'il est pour. C'est une façon de redonner à mes enfants car il est prouvé qu'il y a un avantage marqué pour les propriétaires à long terme. Alors, la question de créer de la richesse à long terme. Pour ou contre aider financièrement son enfant à acheter une maison, on aura d'autres commentaires au retour. Puis on verra si l'aiguille a bougé. François qui nous raconte des histoires de chauffe-eau qui coule. Pris par surprise, ça peut faire rire. Désolé. OK, commentaire pour notre question. Est-ce qu'on doit aider financièrement son enfant à acheter une maison? Sylvain nous dit pour les parents pourraient prendre une partie de leur REER pour aider les enfants comme le propose le Bloc québécois. Tiens, Lorraine nous dit pour dans la mesure de mes moyens. Si avoir une propriété, quelque chose qui valorise l'épanouissement, qui favorise, pardon, l'épanouissement de mes enfants, je n'hésiterai pas un instant à participer à leur projet. Et Patrice nous dit contre. Personne ne nous a aidés quand nous étions jeunes. Pourquoi se sacrifier alors qu'ils devraient s'en sortir par eux-mêmes? Ouais. Il y a quand même un apprentissage là-dedans.
qu'on soit... tu sais, qu'on ait de l'aide d'un parent pour acheter une propriété, c'est un peu ça dont on parlait pendant la pause. Avoir une maison ou un condo, ça vient avec un paquet de surprises, hein, des paiements pas prévus, alors qu'un loyer, ça se planifie un peu plus facilement dans le temps. Est-ce que on ne devrait pas davantage apprendre, d'abord, à s'assurer que les enfants et les jeunes sachent comment faire un budget et le respecter? Ça, c'est une catastrophe sur laquelle il faut absolument que le gouvernement un jour intervienne. Nos jeunes n'ont pas de littératie financière. Et on sait très bien que pour créer de la richesse, on parle de création de richesse à peu près à tous les jours ici, et pour créer de la richesse, il faut que nos jeunes sachent gérer leurs finances. Sinon, ça va être impossible. Alors, au-delà de tout ça, les aides, les finances, l'argent, tout ça, apprenons-leur à gérer, c'est déjà la première étape. Avant de couper les cellulaires. On coupe les cellulaires pour apprendre à gérer. Mais parce que pour apprendre à gérer, c'est qu'il faut apprendre le temps. Et le temps, pour faire de l'argent, ça prend du temps, ça prend de la patience. Et les jeunes veulent avoir un rendement tout de suite. Regarde ce qui se passe en ce moment avec Trump. Là. Si tu viens d'embarquer dans la bourse, là, tu vas sortir pour le restant de tes jours. Mais si tu y penses à un horizon de 20 ans, c'est rien ce qui se passe en ce moment. Mais c'est ça qu'il faut apprendre aux gens, c'est paniquez pas, soyez là pour le très long terme. Long terme, c'est pas 5 ans, on parle de 20 ans. Moi, je suis encore en train de faire des placements, j'ai 57, et je suis encore en train de faire des placements pour dans 10 puis 15 ans. Donc, c'est long. Tu planifies, bien sûr. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que quand on est propriétaire, au bout de 5 ans, là, au bout de 10 ans, même au bout du premier 5 ans qu'on a commencé à rembourser notre hypothèque, là, ça nous permet de dégager des fonds pour peut-être investir dans un duplex. Donc, ça peut devenir un levier. Ça peut devenir un levier d'enrichissement. Oui. Tu sais, tu parlais de littératie là, financière. Je pense que la meilleure façon d'apprendre dans ce cas-là, là, c'est à la dure. Par toi-même, en gérant ton argent. Oh, j'ai perdu là, ça coûte trop cher. T'as beau, tu l'apprends pas dans un livre. On va-tu voir si vous avez influencé le vote des gens avant le débat? 71 des internautes disaient être pour aider financièrement son enfant à acheter une maison, 29 contre. On termine ça comment? Comme ceci, ça s'y resserre un peu, 59 donc des gens qui sont pour. On a Et 41 contre. On continue. Et, ça devrait bouger. Qui s'organise. Ils organisent avec de l'aide. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut apprendre la valeur de l'argent, faire des budgets et peut-être aider. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain avec un autre débat. Bye-bye.